Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est bientôt 9h30. On passe au journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, France 2 retarde le lancement de son nouveau feuilleton quotidien. Fort Boyard, une nouvelle épreuve fait polémique. Et pour finir, Thierry Ardisson a trouvé le remplaçant de Stéphane Guillon. Et on commence donc avec France 2 qui retarde le lancement de son feuilleton quotidien. On vous l'a annoncé il y a quelques semaines, France 2 prépare dans le plus grand secret un nouveau feuilleton qui devrait arriver début 2018, produit par sa filiale MFP. Selon une information du site Satellifax, finalement il faudra attendre la saison 2018-2019 pour le découvrir. La cause du retard, les nombreux travaux d'installation des studios en banlieue de Montpellier. Les décors seront finalement livrés en février 2018 et les tournages démarreront dans la foulée. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré, mais France Télévisions, qui organise sa conférence de rentrée demain, devrait confirmer l'information. Et France 2 toujours avec une nouvelle épreuve de Fort Boyard qui fait polémique. Oui Thomas, c'est l'épreuve dite de l'asile et je crois même que vous l'avez testée. Oui, c'est une cellule que j'ai faite lors du tournage de Fort Boyard. J'ai testé la cellule de l'asile psychiatrique qui fait effectivement donc polémique. Lancée la semaine dernière, dans cette cellule, les candidats portent une camisole de force et doivent récupérer la clé dans une cellule capitonnée. Je confirme. Une représentation qui n'est pas du goût de certaines associations jugées dévalorisantes et dégradantes pour les personnes hospitalisées en psychiatrie. Une pétition a même été lancée pour demander le retrait de l'épreuve et des excuses publiques de France Télévisions. Pour l'instant, 1500 personnes ont déjà signé la pétition. Alors, je comprends très bien la détresse des malades et des personnes qui sont en situation très grave de psychiatrie. En revanche, on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire ni plus rien dire sans avoir des associations qui montent au créneau systématiquement. Cette épreuve, c'est une épreuve de Fort Boyard nouvelle, effectivement, qui se sert de ces représentations de l'hôpital psychiatrique qu'on voit dans tous les films, qu'on voit très régulièrement. Voilà, on ne sait pas si on peut toujours s'amuser de ces choses-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. On a vraiment l'impression en ce moment qu'on ne peut plus rien faire ni plus rien dire. Thierry Ardisson a trouvé le remplaçant de Stéphane Guillon à la rentrée. Et il s'agirait d'Alex Vizorek, l'humoriste originaire de Belgique, avait fait ses débuts à la télévision dans Sa Balance à Paris sur Paris Première avant de rejoindre Célébdo sur France 5 en septembre dernier. Dans Le Parisien, il explique que cette chronique n'était pas refusable et qu'il a bien l'intention de garder sa liberté de ton et promet qu'il sera filou avec Vincent Bolloré quand l'actualité l'exigera. Autre recrue annoncée, l'humoriste Tanguy Pastureau, lui aussi en provenance de Célébdo. Rappelons-le, l'annonce du départ de Stéphane Guillon de Salut les Terriens a surpris tout le monde la semaine dernière. Une décision qui émanerait du patron de Canal+, Vincent Bolloré. Jean-Michel Maire ne sera pas le futur bachelor de C8. C'était une volonté de Cyril Hanouna. Il voulait que Jean-Michel Maire incarne le bachelor sur C8, mais selon TV Mag, ce serait tout simplement impossible car la société de production Warner Bros, propriétaire du concept, est très stricte. Jean-Michel Maire ne correspondrait en rien aux critères exigés. Pour être bachelor, il faut être un anonyme qui n'a jamais été marié et sans enfant. Tout le contraire donc du chroniqueur. Une telle adaptation serait donc impossible au regard du cahier des charges. Cyril Hanouna, qui tenait à réaliser une émission de rencontre pour Jean-Michel Maire, devra donc trouver une autre idée. France 24 aura bientôt sa version espagnole. La chaîne d'information internationale va faire son arrivée en Amérique latine le 26 septembre prochain. Selon une information de Satellifax, la rédaction sera basée à Bogota, en Colombie. Au total, une trentaine de journalistes devraient rejoindre cette rédaction. Rappelons-le, France 24 était déjà présent sur de nombreux territoires avec des versions françaises, anglaises et arabes. Une journaliste de BFM TV tire sa révérence. Après 11 ans de présence à l'antenne, Stéphanie Demuru a fait ses adieux à la chaîne d'information. Elle faisait partie des derniers visages présents depuis la création de la chaîne en 2005. Cette année, elle animait la tranche du 10-14 le week-end après avoir incarné de nombreux rendez-vous sur la grille. Pour l'instant, la journaliste n'a pas annoncé où elle allait rebondir. Avec Pascal Delatour-Dupin et Fanny Agostini, c'est donc un troisième visage féminin qui disparaît de BFM TV. Et puis Médiamétrie a publié les audiences mensuelles des chaînes de télévision qui signent des records à la baisse. C'est le moins que l'on puisse dire. La plus mauvaise note revient sans doute à Canal+, avec 0,8% de part d'audience ce mois-ci, un score historiquement bas. En haut du classement, par contre, on retrouve M6 en troisième position avec 9,3% de part d'audience. Notons que la chaîne est la seule avec France 3 à progresser par rapport au mois de mai, mais perd presque 2 points par rapport à l'année dernière. Avec 12,9% de part de marché, France 2 occupe la deuxième position, un score historiquement bas aussi pour un mois de juin pour la chaîne, même si paradoxalement la chaîne signe son deuxième meilleur mois de l'année. Et sur la première marche du podium, on retrouve TF1 avec 19,7% de part d'audience. Là aussi avec ce score, la chaîne passe pour la première fois en juin sous le seuil des 20%.
Et on termine avec le chiffre du jour. 4,8 millions, c'est le nombre de téléspectateurs en moyenne devant le 20h de France 2 cette saison. Un record pour le JT de David Pujadas, un record depuis 8 ans et avec 20,6% de part de marché par semaine. L'écart avec le JT de TF1 continue de se resserrer. Par comparaison, le JT de Gilles Boulot attire en moyenne 5,6 millions de curieux, soit 23,9% de part de marché. Au final, seuls 800 000 téléspectateurs les séparent. Des scores très hauts qui doivent surprendre David Pujadas, fraîchement écarté de la présentation du JT. Et qui rendent encore plus incompréhensible la décision d'Elphine Ernotte. Merci beaucoup Paul-Henri Alain. À demain pour un prochain journal des médias.